Bonjour à tous, je vous propose dans ce format vidéo, comme vous me l'avez demandé, certains et certaines d'entre vous, des astros pour la mi-juillet, la deuxième quinzaine de juillet, du 15 juillet jusqu'au 31 juillet. J'en avais pas fait depuis un petit moment et donc vous m'avez signalé que ce serait bien si je pouvais avoir un petit peu plus de temps pour vous et refaire un petit peu des formats comme j'avais eu fait. Donc ici pour cette deuxième quinzaine, on va faire des messages courts et rapides et si cela vous plaît, eh bien je reviendrai pour vous faire le mois d'août aussi. Donc là j'avais déjà commencé en fait la vidéo à mélanger en direct et c'est pour les béliers en premier. Sauf qu'en fait, je m'aperçois que c'est trop lent. C'est beaucoup trop lent. Donc, du coup, je refais l'audio. Et pour cette deuxième quinzaine de juillet, je vais vous lire les messages. Donc là, les cartes sont déjà sorties. Pour nos amis béliers, le premier message pour cette deuxième quinzaine de juillet est celui-ci. Ouvrir tout son être, tout son cœur, accueillir le plaisir, vraiment se dire que tu mérites, cher bélier, le bonheur, le respirer, l'émaner, être dans la gratitude, s'ancrer dans ce bonheur, et donc reconnaître avec gratitude et félicité tout ce qui va déjà dans ta vie, cher bélier. Le pouvoir de la gratitude. Et on dit grandiose. Voilà, le pouvoir grandiose de la gratitude. Ancre-toi dans le bonheur, cher bélier. Prends plaisir et apprécie chaque pas que tu fais. Là, on est vraiment dans la notion de gratitude, de plaisir. Et de se relier dans le moment présent, de se relier à son corps. Quand on est vraiment dans le moment présent et qu'on est relié à son corps, on n'est pas dans le mental, dans les inquiétudes du passé, dans les inquiétudes du futur et les souffrances du passé qu'on peut ressasser. Désolée. Et on est vraiment dans le moment présent, relié à son corps, à la matière, à son corps. Et à partir de là, lorsqu'on est bien relié à son corps, eh bien, on est plus connecté à ses émotions et à ses ressentis corporels, et donc on ressent davantage son intuition. Que là, ici, on te dit de suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée, et on me parle de scorpion. Donc je pense qu'il y a certains béliers qui ont des interactions avec des scorpions et qu'on leur demande d'ouvrir leur cœur pour mieux écouter leur intuition. Euh, Par rapport peut-être à certains scorpions, par rapport à leurs échanges, par rapport à la sensibilité peut-être des scorpions. Il y a quelque chose pour certains. Voilà. Donc amis bélier, le message est passé. Soyez aussi dans la compassion envers vous comme envers autrui. Donc cher ami bélier, on va découvrir cet autre message pour toi. Très cher ami bélier, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Donc attention à tout ce qui peut être aussi jalousie, on me dit. On lâche les jalousies et on s'inspire les uns des autres. Tu es parfait tel que tu es. Désolée, hein, j'ai beau faire le réglage, ça ne se clarifie pas. On va essayer, mais non. Donc, tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et que tu te respecteras tel que tu es. Donc là, très clairement, on a des béliers qui sont encore dans des blessures de rejet. Hein. Et on a aussi ce que l'on parlait avant, d'être dans la reconnaissance de ce qui va bien pour vous dans votre vie, connecté au bonheur, connecté à son corps pour mieux suivre son intuition et voir vraiment tout ce qui est déjà donc dans la gratitude. Et bien quand on est dans la gratitude, on ne peut pas être dans des pensées négatives parce qu'on est focalisé sur ce qui va, sur ce qui est, sur ce qu'on aime, dans le pouvoir de la contemplation aussi. Donc du coup, c'est ce qu'on vous demande de changer déjà en vous acceptant tel que vous êtes, avec votre côté lumière et votre côté ombre. Accepter, vous aimer et vous accepter inconditionnellement, tel que vous êtes, avec vos forces et vos fragilités. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et que tu te respecteras tel que tu es. Donc il y a la notion aussi de suivre son intuition pour mieux se respecter. Se respecter soi,
Donc, mieux respecter aussi autrui, ça en découle. On continue le message ici avec l'affirmation. Affirmez votre valeur. Affirme ta plus-value, cher bélier. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne. Alors, mettez-la en lumière. Acceptez-la de la mettre en lumière avec compassion envers vous-même. Et la notion de mérite, on me parle de bonheur. Et cette notion de mérite, certains arrêtez de vous rejeter ou de vous flageller. Et faites attention en fonction de comment vous fonctionnez, on me dit, où vous pouvez vous saccader, on me dit, donc vous abîmer, vous fragiliser. Guérissez ce qu'il y a à guérir, pardonnez-vous, pardonnez autrui, je ne sais pas, ça va dépendre chacun de vous, mais là il y a vraiment des personnes dans la blessure de rejet très actives de ce qu'on en montre. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Donc là, très clairement, on te demande de reconnaître tes zones de lumière aussi. Donc ça, c'est important, d'accord? Pour revaloriser l'estime de toi. Là, on a vraiment un travail de récupération de cette estime de soi, de cet amour de soi. Donc là, je sens qu'il y a des béliers qui sont fragilisés et qui doivent récupérer aussi du coup leur pouvoir et leur authenticité parce qu'on me montre que du coup, leur mode de fonctionnement peut être biaisé. Voilà. Et c'est pour ça qu'ici, on a cette carte de donner. Se donner à soi et à autrui dans l'être authentique que vous êtes, en vous étant pardonné et en acceptant tout ce que vous êtes, toutes vos actions passées, tous vos vécus passés. Il y a vraiment récupérer, oui, j'allais dire récupérer sa lumière, bah oui, récupérer sa lumière, en effet. Et là, c'est ce que cette image, elle nous donne aussi. Donc, je donne sans attente et je donne sans compter. Donc, à vous et à autrui. On ne peut donner à autrui que quand on s'occupe correctement de soi-même. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Et là, on a cette belle lumière qui émane du cœur, les bras bien ouverts et qui déploie des rayons de lumière, d'accord? Eh bien, c'est vraiment ce côté d'être, on parle encore de jalousie, hein. Au lieu d'être jaloux ou envieux des autres, inspirez-vous des autres et voyez comment améliorer la qualité de votre vie. Et si vous êtes jalousé, n'éteignez pas non plus votre lumière. Assumez qui vous êtes, affirmez votre valeur, même si ça gêne, c'est ainsi. Avec compassion, bienveillance, dans le bonheur, la gratitude, suivez toujours votre intuition, faites ce qui est là, émanez de votre présence en fait, hein. Émanez de votre présence, de vos qualités d'âme et de vos valeurs. Voilà. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Et ici, on vous dit initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. À grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu. Dieu, donc, c'est la source de vie et d'amour qui est là en vous et autour de vous. Voilà, la source en soi et autour de soi. Voilà. Donc là, c'est une belle conclusion. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. Je relis cette phrase parce que c'est celle-là sur laquelle le guide m'a fait appuyer. Voilà. Pour finir, deux petits messages pour les amours. Hop, le premier, c'est celui-là qui voulait venir. Ici, on a passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. C'est magnifique avec cette belle image de couple sacré. Et le deuxième, c'est celui-là qui veut venir. L'acceptation, c'est un petit peu ce qu'on disait avant. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont
Il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Donc lâcher ce côté contrôlant qui peut être là consciemment ou inconsciemment. Donc là, avec sagesse, aller dans l'écoute de soi et de voir comment on fonctionne, d'accord, et de voir comment vous réagissez à, à toutes ces expériences et les situations que vous pouvez vivre avec les uns et les autres, ou avec vous-même. D'accord. Et retrouver cette paix intérieure en acceptant ce qui est, en lâchant le contrôle et en métamorphosant vos pensées en positive, donc avec sagesse, dans un conditionnement différent. Focus sur la gratitude, la compassion et l'amour inconditionnel du don donné à vous-même et aux autres avec bonheur et qualité. Et suivez votre intuition. Voilà, mes chers amis béliers, les messages pour cette deuxième quinzaine de juillet. Je vous embrasse très fort. C'est au tour des taureaux. Je m'excuse, le focus n'est toujours pas au rendez-vous. Et ça viendra bien un jour, hein. Mais ce n'est pas pour encore. Voilà, encore fait avec. Allez, message pour les taureaux, mi-juillet, fin juillet, deuxième quinzaine de juillet. Mes chers taureaux, voici les messages pour vous. On commence avec le premier. Et ce sera celui-ci. Eh bien, on est encore dans le plaisir, tout comme les béliers, mais cette fois-ci, pour vous, c'est chérir votre vie, donner une valeur inestimable à votre existence. Ça rejoint quand même un petit peu le bélier, puisque là, on est vraiment dans la notion de... alors, on montre la vérité qui pousse, on dit. On dit la vérité qui pousse, donc là, il y a une prise de conscience chez beaucoup de taureaux qui amène de la qualité. Et donc là, voilà, on me dit, ça rejoint les béliers, de la gratitude, beaucoup plus naturellement, une reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie, qui vient vraiment parce qu'il y a eu un tournant, en fait, un virage dans vos vies. Ces derniers temps, ces dernières années, il y a beaucoup d'œuvres en vous qui ont été faites pour œuvrer justement en vous. Et là, vous voyez depuis quelques mois vraiment que tout ça fleurit comme au printemps, en fait, comme on en montre. Donc là, on vous demande de faire une pause, une halte et de reconnaître vraiment tout ce qui est déjà là et reconnaître aussi, tout comme les béliers l'ont eu aussi, la reconnaissance de votre valeur qui est inestimable. La source nous aime à tous inconditionnellement, à nous d'effectuer la même chose et notamment pour nous-mêmes. Voilà, l'amour inconditionnel, la première marche, c'est d'abord l'amour de soi. Donc s'aimer et s'accepter inconditionnellement avec ses forces et ses fragilités. Et là, pour l'instant, c'est vrai que c'est marrant, ça rejoint un petit peu le message des béliers. C'est pas la même carte, mais on est dans la même cour, comme on montre. Voilà. Alors, deuxième message pour vous, mes taureaux. Hop. Hop. Je me concentre. Allez. Et c'est celle-ci qui vous... Oh ben, c'est dingue, c'est la même que pour les... vous m'avez vu mélanger, hein. C'est la même que pour les béliers. Alors je ne sais pas s'il y a des béliers taureaux qui sont de la même famille, ou des couples, ou parents, enfants, ou meilleurs amis, ou frères et sœurs, mais en tout cas, ou collègues, patrons, employés, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a des béliers et des taureaux qui sont en relation. Relation pas forcément affective, hein, vous m'avez bien compris, hein, mais en tout cas, il y a un chemin aussi commun pour l'instant. Suivre son intuition, ma vie est véritablement guidée. Donc ici, c'est vraiment cette reconnaissance aussi d'être dans la gratitude et de reconnaître sa valeur. Ça, c'est dit aussi, de reconnaître aussi à quel point en fait le synchronisme divin joue dans nos vies et qu'il est à l'œuvre pour faire pousser le meilleur de nous-mêmes. Il est à l'œuvre pour le bien commun. Et là, vraiment, on a quand même quelque chose. Alors, j'entends le guide qui dit gigantesque, parce qu'il me montre en fait la nature au travers de cette serrure-là.
et il me montre en fait tout ce paysage avec les montagnes et le guide me dit c'est gigantesque. Donc là il y a quelque chose qui est plaisant pour les taureaux et de prendre conscience en fait que la roue tourne, que c'est bon, ils ont bien semé et que là ils commencent à récolter des choses vraiment beaucoup plus agréables les unes que les autres pour pas mal d'entre vous, on me dit. Donc là, le synchronisme divin continue de veiller sur vous, comme me dit le guide. On est parti, vous vous en apercevez et vous prenez soin de vous et de votre vie parce que vous avez compris que la... Alors, on disait la gratitude, attitude, et, attire à vous, mais en même temps, moi j'allais dire que l'amour de soi, lorsqu'on était vraiment dans l'amour de soi, eh bien on s'aperçoit qu'on s'attire de belles expériences aussi. Et c'est pas être égoïste, hein, on peut être dans l'amour avec autrui, mais l'amour de soi, c'est vraiment le premier pas vers cet amour inconditionnel. Alors ici, hop, c'est celle-là qui va venir. On va la découvrir ensemble. Patience. Bon, c'est un petit peu le travail avec la terre qu'on voit là, hein. Les choses, vous les sentez, vous les voyez déjà, mais on vous dit c'est gigantesque. Il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent encore. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais, et pourtant, les choses bougent énergiquement. Bon, les deux. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Même si tu ne vois pas ce paysage dans ta réalité, eh bien, tu en sens déjà et tu en vois déjà la parure, on me dit. Ça arrive. Patience, on plante une graine, il lui faut le temps des saisons, on m'en montre aussi, pour que les choses évoluent et poussent correctement. Donc le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Et on parle d'évolution. Donc l'évolution pour plein de taureaux toutes ces dernières années était nécessaire. Et là on arrive à un point culminant. Qui est là et qui va continuer de... Voilà, j'entends précipiter. Donc il y a des choses qui arrivent à certaines et certains taureaux qui peuvent leur sembler précipités et en fait on me montre que certains ils ont encore du mal à recevoir. Voilà. Donc on vous demande de lâcher les résistances que vous avez. Hein, vous êtes un signe de terre aussi, c'est sûr. Donc lâchez les résistances que vous avez. Vous pouvez vous contenter de ceci ou alors vous voyez que la vie peut vous offrir quelque chose de plus grand. Lâchez vos peurs, lâchez vos angoisses, vos inquiétudes et parsemé, on me montre, parsemé de volupté, de bien-être, tout votre être justement, pour être capable d'accueillir le meilleur pour vous, de le voir, de le manifester sans les douleurs que vous avez vécues, on m'en montre, dans le passé. Voilà. Alors, lâche prise, justement, voilà, on était là, lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Chaque étape, on me dit. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. La source et tes guides t'aiment et t'acceptent inconditionnellement, quoi que tu dises, quoi que tu fasses et quoi que tu penses. Et ils sont là pour te guider. Et là, tu as ces deux cartes, cher taureau, qui te le répètent. On continue de chérir ta vie. On continue avec le prochain message. Celui-là, non, on l'a pas pris, c'est bon, ok. Alors, pour toi, cher taureau, deuxième quinzaine de juillet. Hop. Alors, j'entends serrer la ceinture, hein. Donc, il y en a, financièrement, matériellement, ça peut être un peu compliqué. Ça va aller mieux à partir du moment où vous comprenez de reconnaître votre valeur. Plus vous reconnaissez votre valeur et plus vous êtes dans l'acceptation de qui vous êtes inconditionnellement avec amour, et mieux vous allez manifester dans votre vie l'amour, les finances, la santé, le professionnel plaisant, parce que vous reconnaîtrez votre valeur et vous sentirez consciemment et surtout inconsciemment vous aurez cette notion de mérite. Vous le sentirez que vous le méritez vraiment, mais consciemment et inconsciemment. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui s'auto-sabotent inconsciemment. Ça ressemble quand même un petit peu au message des béliers, mais là, les taureaux, c'est plus profond. Voilà.
Le message est beaucoup plus clair. Donc il peut y avoir des taureaux qui sont encore dans des blessures d'abandon, on me dit, et de rejet. Voilà, trahison aussi à régler. C'est incroyable. Vous avez vu que j'ai mélangé. C'est la même carte, je crois, hein, c'est la même carte que pour les béliers. Oui, oui, affirmez votre plus-value. Votre plus-value, fait partie intégrante de votre personne. Alors mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Alors c'est sûr que c'est peut-être aussi dans les énergies générales, hein, le fait qu'on prenne les mêmes messages pour les béliers et les taureaux, c'est sûr qu'on évolue tous dans des énergies aussi collectives, donc ça correspond aussi très certainement à des énergies du collectif. On le verra en faisant les tirages des autres signes, mais là en tout cas il y a la notion de croire en vous, de vous aimer inconditionnellement, de vous affirmer aussi déjà par rapport à vous-même. Affirmez que vous méritez de recevoir, suivez votre intuition, acceptez de voir les choses en grand et vous les recevrez. Acceptez de voir vos ombres et vos lumières. Aimez vos ombres, bien sûr, et vous l'avez déjà fait. Vous œuvrez sur vos ombres, à être la personne, la personne la mieux, la meilleure, mais même au-delà d'être la meilleure version de nous-mêmes, c'est travailler sur nos inconforts. Vous avez œuvré sur beaucoup de points, les taureaux, ces dernières années. Donc prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. On me montre une image, mais je ne sais pas, l'image elle n'est pas claire et c'est comme si on me montrait l'image soit d'une autre carte qui va sortir avec une image. Je pense pas que ce soit celle-là. On va voir. On continue parce que je veux pas non plus que les messages pour vous soient trop longs parce que sinon c'est vrai que vous avez du mal à tout écouter. Là, c'est ce message pour vous. On verra bien. Waouh, c'est incroyable. Ça ressemble aussi un petit peu à l'image du bélier. Alors, la vie est belle. Chérissez votre vie. Soyez dans la gratitude, suivez votre intuition, même si tout ce que vous attendez n'est pas là, c'est en bonne voie pour. Restez connecté à la reconnaissance de qui vous êtes, à la reconnaissance de tout ce qui est là dans votre vie, la contemplation, d'accord, la magnificence, et vous obtiendrez le meilleur pour vous. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Et là, on vous dit, vois plus loin. Ça rejoint ici, là, quand on regarde par le trou de la serrure. Vois comme la vie est belle. Arrête de te torturer. Arrête de te clôturer, de te renfermer aussi pour certains sur toi. Certaines et certains, parce que je connais beaucoup de femmes taureaux aussi. Voilà. Vois comme la vie est belle, vois comme tout est perfection, vois comme tu es merveilleux, merveilleuse, vois cette beauté, elle est tienne, la vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. On a vraiment, même là, petit clin d'œil, le côté musical, le chant, danse et mélodie, donc petit clin d'œil à certaines femmes aussi, taureaux, et aux arts, voilà, au côté créatif, au côté des arts. Et il y a vraiment cette notion de s'ouvrir au divin, à la source en vous et tout autour de vous. Et il y a vraiment comme si, vous avez beaucoup lutté ces dernières années, les taureaux, et là c'est comme si vous arrivez à un point culminant où ça sent bon, les choses que vous manifestez dans votre vie depuis un petit moment, là, vous le voyez vraiment, hein. Moi je le vois en séance avec vous, hein, le changement au fur et à mesure des ans. Donc c'est quand même magnifique, regardez dans le rétroviseur et voyez où vous en êtes aujourd'hui. Cette reconnaissance, elle est là. Reconnaissez votre valeur parce que le chemin que vous avez effectué, il est très beau. Voilà. Donc on est dans la célébration. Ici, qu'est-ce qu'on n'a pas encore pris? Ce message-là. Et ça, après, il y aura après l'affectif. Alors, quelle c'est celle-là.
Je m'émerveille. Ben voilà, on reste dans la même. J'entends le mot sublime. Dans la même dynamique, dans la même guidance. Ici, on est au contact de la nature et de l'eau et des élémentaux. Je m'émerveille. Il y a toujours du beau autour de moi. Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Et là, on me montre l'image de quand la porte est fermée, qu'on est fermé et qu'on ne voit pas à l'extérieur. Donc il y en a, sortez de votre zone de confort, sortez plus souvent de chez vous et sortez de vos pensées négatives, de ce que vous pouvez ressasser, de vos peurs, de vos croyances, de vos ressentiments. Voilà, il y a pas mal de choses là. Donc si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et que je transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi, donc c'est à toi taureau, c'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. Clin d'œil aussi aux taureaux qui font du kayak, qui se reconnaîtront ici aussi. Voilà, c'est pas mal. Donc, c'est à toi, taureau, de continuer de faire des pas vers la vie. Et comme on dit, fais un pas vers la vie et la vie en fera 100 vers toi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'affectif avec deux messages. Ici, je mélange. Quel vient? Ok. Alors, on a un couple avec les colombes et une fleur. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc, ici, on a cette reliance dans votre énergie masculine et féminine. Le renouvellement, on me dit, de votre énergie qui s'est fait dans le passé et qui continue de se mettre en place. On suit la route, on me dit, et on laisse venir ce qui vient. Flamme jumelle, âme sœur, votre passion s'enflamme. Donc l'énergie d'amour recoule à nouveau et on est en train de se réouvrir. On a guéri les cicatrices antérieures et on est en train de se réouvrir. Ici, je continue avec cet autre message. On en prend deux. Pareil, je regarde toujours pas. C'est celle-là qui veut venir. Ici, on a un joli cœur. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Magnifique ce message. Et déjà, ce que j'ai envie de dire, alors, petit clin d'œil toujours pour les kayakistes. L'autre, donc flamme jumelle ou pas flamme jumelle, en flamme jumelle c'est sûr que c'est encore plus clair et évident. L'autre c'est le miroir de l'amour que tu te portes. Donc les relations autour de toi, eh bien elles sont toujours en cours d'évolution et elles peuvent s'améliorer en fonction de cet amour que tu te portes à toi. Bien sûr que tu portes aussi à autrui, d'accord, et comment tu fonctionnes, mais comment tu te l'accordes à toi, cette énergie d'amour. Vois plus grand, accueille. Là, on redit accueille le vrai. Je pense beaucoup à certaines femmes, là. Ça me fait sourire, mais je pense beaucoup à certaines femmes. Voilà. Je vous embrasse très fort à tous et à toutes. Donc là, on a bien des personnes qui sont dans des parcours aussi de flammes jumelles, où on voit que l'évolution sur le parcours se transforme et toujours de mieux en mieux, d'accord, de plus en plus et de mieux en mieux vers cette authenticité, vers cette gratitude, attitude, voilà, on dit gratitude, attitude, d'accord. Et pareil, hein, que ce soit flamme jumelle ou alors âme sœur, on voit en tout cas que la passion est là, que l'amour irradie dans ton être et cher taureau, et donc à l'extérieur de toi. Et on parle aussi de gémeaux, donc il y a des personnes taureaux qui sont peut-être en rapport avec des gémeaux et où il y a des choses qui sont à régler et à approfondir dans ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, dans un lien de flamme jumelle avec taureau, gémeaux ou autre. D'accord. En tout cas, on parlait là de gémeaux, donc il y a aussi des taureaux et gémeaux qui ne sont pas en relation flamme jumelle, mais avec qui un effet miroir, que ce soit amical ou plus, peut venir leur montrer
des petites choses à régler. J'ai l'impression qu'on parle de réglage. Il y a des choses à accueillir en vous, hein. Je sens plus l'énergie de femme taureau avec des hommes gémeaux. Là, il y a des choses à accueillir, hein. Donc, transformez bien cet amour justement en vous, cette estime, ce respect de soi, ce respect de l'autre, et les choses vont s'améliorer. Voilà. Il y a des personnes aussi qui quittent des relations parce que c'est salvateur. Voilà. Et on parle encore de certaines femmes taureaux et gémeaux. D'accord, avec des gémeaux, où il y a eu des fins de relation parce que là c'était nocif, toxique et on récupère son pouvoir, sa valeur. Donc là, l'estime de soi, il y a des personnes qui sont en guérison par rapport à ce passé aussi là affectif et où en fait elles se retrouvent dans cette notion de célibat, libre, beaucoup mieux. Et là, il y a une notion de reconquérir sa vie, on me dit. Voilà, reconquérir sa vie. Et là, la notion de l'amour pour certains et certaines commence à repointer le bout de son nez. Voilà, on se sent beaucoup mieux pour pouvoir réouvrir la porte déjà à cet amour, euh, le fait de le voir, de l'imaginer, hein. Voilà. Et bien voilà, c'est fini pour vous les taureaux et on passe au signe suivant. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur. À bientôt, au revoir. Et c'est à votre tour, mes chers Gémeaux. Alors, les messages pour la deuxième quinzaine de juillet, du 15 juillet jusqu'au 31 juillet. Et je reviendrai en août pour vous faire la guidance aussi. Alors, on est parti. Donc, on avait le lien aussi qui est ressorti entre certains taureaux et béliers. Alors, taureau et bélier, oui. Taureau et gémeaux aussi. Donc, vous pouvez aller jeter un clin d'œil sur les taureaux. Notamment, je crois que c'était sur le côté affectif. Voilà. Alors, message pour vous, mes chers Gémeaux. Deuxième quinzaine de juillet. Et c'est ce message ici. S'accomplir, but de l'âme. Vous êtes ici pour contribuer à votre propre évolution, à celle des autres, ainsi qu'à celle de la Terre. Voilà, petit clin d'œil à mes amis Gémeaux, parce que j'en connais pas mal. Et notamment une belle infirmière, très belle âme. Donc si tu regardes cette vidéo, ce message pour toi ne m'étonne pas. C'est un petit clin d'œil personnel pour les soignants qui œuvrent tellement, tellement pour nous tous et qui n'ont pas un quotidien évident. Voilà, ce sont vraiment des métiers de vocation et je tenais à le signaler ici. Voilà. Donc, but de l'âme, eh bien, on voit que votre propre évolution est connectée aussi à l'évolution d'autres personnes autour de vous et à la Terre, et qu'en fonction de comment vous avancez dans cette évolution, dans cette sagesse, dans cet amour, eh bien, vous accompagnez des personnes autour de vous. Petit clin d'œil aussi pour une autre personne qui est AVS aussi, enfin je ne sais pas si elle l'a encore, mais en tout cas qui soutient les enfants aussi à l'école. Donc clin d'œil aussi à plusieurs personnes comme ça, qui sont dans des rôles d'aide à autrui. Voilà. C'est pas forcément évident, des fois c'est dur à accepter, mais c'est un chemin, si on veut bien le reconnaître au niveau du cœur, que nous avons choisi au niveau de l'âme. Vous avez choisi de vous incarner ici pour vivre cette vie que vous vivez et votre évolution et l'évolution des personnes autour de vous. Voilà ce premier message pour vous les Gémeaux. On continue avec ce deuxième message. Donc là, c'est certainement des choses que vous allez vivre dans cette deuxième quinzaine de juillet qui vont vraiment vous faire prendre conscience de cette nécessité alors j'entends le mot de se raffermir. Des fois, il y a un côté où vous êtes trop mou en fait, un moment trop mou, molle, dans un côté à dire les choses, à s'affirmer, à mettre davantage les limites, toujours bien sûr en mettant les rondeurs, hein. Là on voit la terre qui est ronde avec la lumière, donc avec sagesse, bienveillance, amour, voilà. Mais c'est important aussi de respecter aussi un petit peu plus qui vous êtes et ce dont vous avez besoin.
Et n'hésitez pas à déléguer quand c'est nécessaire de déléguer. Des fois, certaines, on me dit, ont du mal par rapport à ça. Les personnes aigries, on m'en montre, qui ont des aigreurs au niveau de l'estomac, calmez vos rancœurs. Calmez aussi vos angoisses, vos inquiétudes, vos incertitudes. Voilà, il y a un travail sur l'aspect émotionnel et mental, on m'en montre vraiment, de lâcher la tête et aller plus dans des pensées positives ou simplement vous reconnecter dans votre corps en lâchant prise sur tout ce que vous vivez, en reconnaissant simplement l'espace autour de vous, votre corps, comme un petit peu on fait en sophrologie pour vraiment lâcher l'aspect émotionnel. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes euh, très dans l'émotionnel au niveau des Gémeaux. Voilà. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Apporter une différence. Je sens qu'il y a des personnes Gémeaux qui sont beaucoup dans des activités professionnelles qui sont suractifs. Voilà, qui sont suractifs et vraiment là, il y a, pour certains, il peut même y avoir des problèmes euh, professionnels et voire même santé. euh, Même familiaux pour d'autres, mais parce qu'il y a des gros problèmes au niveau de la gestion émotionnelle. Voilà. Là, même au niveau du cœur, où des fois ça peut un petit peu s'emballer ou quoi, il y a besoin de se distraire, mais de vraiment récupérer la paix intérieure aussi, le calme. Ça, c'est très clair. Et une fois que vous serez déjà dans cette paix, dans ce calme intérieur, dans une bonne maîtrise de votre émotionnel, d'accord, avec des pensées de gratitude, de positive, euh, là, votre force, votre magnétisme, votre énergie, votre lumière va pouvoir se déployer beaucoup plus, rien que parce que magnétiquement, votre champ électromagnétique sera posé, volumineux et rayonnera au niveau des énergies. Et là, en fait, je sens qu'il y a beaucoup d'inquiétude et de stress chez pas mal d'entre vous. Et je sens vraiment beaucoup au niveau du travail, hein. Pourtant, bon, oui, vous allez me dire c'est la période estivale, mais c'est vrai que bon, on n'est pas les 2 mois en vacances, hein, donc euh, c'est vrai qu'en général c'est une période calme aussi au niveau du travail, mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà, peut-être pas pour tout le monde. Voilà. Donc là, vraiment, les Gémeaux, la guérison émotionnelle est super importante parce qu'il y a beaucoup de, alors, le guide m'a envoyé, j'ai marqué en blanc parce qu'il m'a dit beaucoup d'agilité. Donc il y a beaucoup de personnes Gémeaux qui savent faire beaucoup de choses et qui font beaucoup. Voilà, en fait c'est ça. Moi j'allais dire, il y a beaucoup de choses qui sont faites et il y a vraiment la notion de prendre le temps, même si c'est pas longtemps, entre deux tâches, même si c'est 30 secondes, 1 minute, se re-ancrer et respirer profondément et reconnaître que tout ce que vous faites a son, voilà, donne son impulsion, j'entends le mot impulsion, donne son impulsion pour le meilleur. Voilà. Donc, on montre comme une vague, voilà, où poum, elle a vraiment le courant et hop, cette propulsion, paf, elle s'éclate après et elle arrive jusqu'au sable. Elle est capable d'amener voilà, cette étoile de mer, de la ramener jusqu'au bord. Donc il y a cette impulsion. Et on montre que vos actions, vos pensées et tout votre être amènent justement les personnes là où elles doivent être. Donc là, il y a une notion aussi de passeur d'âme pour certaines d'entre vous. Hein. La vie que vous vivez, c'est une vie aussi de passeur d'âme, mais beaucoup vous le savez, hein, de ce qu'on m'en montre. Et dans les métiers aussi, on revient aussi beaucoup sur le professionnel, dans les métiers que vous occupez, euh, c'est vrai que là me vient aussi particulièrement une amie aussi qui était dans les éducatrices spécialisées. Et ce sont des métiers qui ne sont pas évidents. Euh, bon, là, on a vraiment cette notion de compétence humaine et professionnelle qui s'allie. Mais on me dit et vous, voilà, on me dit et vous. Donc là, il ne faut pas non plus s'oublier. Ok, il y a beaucoup d'engagement pour beaucoup de Gémeaux envers autrui, mais il y a une notion de se poser, de respirer correctement, gérer bien ses émotions et contempler en fait qui je suis, au-delà de l'être humain que je suis, reconnaître l'être spirituel, l'être divin, l'être de lumière qui vit cette incarnation terrestre. Et voir un petit peu dans votre vie ce que vous avez vécu, ce que vous vivez,
et reconnaître en fait ce que vous pouvez amener comme, voilà, on dit la pierre à l'édifice, à votre niveau. Il y a une notion de reconnaissance aussi de vos actes, de vos actions. Voilà. Ici, c'est celle-ci qui vient, la clarté. Alors, vivez la clarté de vos idées. Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. Alors, là, quand on est trop agité, parce que je le sens beaucoup dans les émotions, trop agitées, dans les inquiétudes, les angoisses, marquées par les traumatismes du passé aussi, on va voir moins clair les situations, les gens et les solutions. Et les problèmes aussi, donc voilà, comment on voit une situation et comment mieux l'analyser. Mieux analyser ce problème pour pouvoir réfléchir aux différentes solutions. Et on me montre en fait que, alors ça fait 2 ou 3 fois là qu'on me dit le mot paranoïa. Et on me dit sortez certains de votre paranoïa, alors de vos lassitudes par rapport aussi au monde. Là vraiment il y a beaucoup de... alors attendez, il y a beaucoup d'émotions, je me pose pour essayer de voir ce qu'on me dit là. Oui, c'est ça qu'on ne peut pas voir clair tant que le mental est suractif, tant qu'il y a beaucoup trop d'émotions. C'est comme si ça bouillait tout ça. Ça bouillait et on ne peut pas suffisamment voir clair. Donc là, on vous dit, hop, on se pose, on clarifie et on va dans sa lumière, dans sa force et on exprime aussi ce qu'on veut, mais surtout on s'enracine. On s'enracine pour préparer au mieux les futures actions. D'accord? On le relit. Vivez la clarté de vos idées. Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. Il y a aussi pas mal de Gémeaux, là je pense pour cette deuxième quinzaine de juillet, qui sont très connectés aux émotions et aux énergies, les leurs, mais autour d'eux aussi, qui n'en sont peut-être pas conscientes, et ça joue sur leur... voilà, ça les rend plus vulnérables, mais dans un sens où voilà, il peut y avoir des crises de nerfs, des crises de panique, il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes de ventre, d'ulcères, de choses comme ça, donc là c'est vraiment émotionnel, il faut vraiment apaiser tout ça. Voilà. Il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on les voit, on dirait. Il y a vraiment une crainte d'autrui, une crainte de l'autre qui est là. Donc là, il y a des choses à régler. Hein. Je regarde, je ne sais plus. Voilà, ça on a fait. Alors, on arrive aux 2 grandes. Ok. Allez, message pour vous. Mes beaux Gémeaux. C'est celle-là qui a voulu venir. Tout. Yes. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu, font un en la source, cette source qui est en toi et cette source qui est tout autour de toi. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu, un en la source. En la source de vie et d'amour. La source, c'est cette énergie qui nous a tous créés, cette intelligence supérieure qui nous a tous créés, nous tous, les humains, les animaux, la Terre, les planètes, l'univers. Tout ça, c'est Dieu, tout ça, c'est la source. Donc la source vit en nous, en toi, cher Gémeaux, et comme tout autour de nous, tout autour de toi. Il y a bien cette intelligence supérieure au règne de nos vies et qui nous accompagne et nous aime inconditionnellement. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Voilà, donc là c'est de reconnaître que, de voir déjà, voilà, de voir avec clarté que vous n'êtes pas qu'un simple être humain et que vous êtes créé par la source, que vous êtes à l'intérieur de cette source, donc vous êtes une petite partie de cette intelligence supérieure. Vous êtes cet être cosmique, cet être de lumière incarné dans ce corps terrestre. Et on vous demande de le reconnaître et d'apporter. Là, il y a vraiment aussi, pour les personnes qui ne sont pas encore suffisamment sur leur chemin professionnel ou de manière posée, d'apporter votre pierre à l'édifice. Voilà, c'est quelles sont les créativités que vous pouvez manifester dans vos vies. Là, il y a vraiment aussi
la notion de créer, concevoir, apporter au monde le meilleur de vous, vraiment. Et tant que vous n'irez pas, vous serez aussi chatouillé dans les émotions et les énergies, puisque vous n'irez pas dans votre puissance et dans votre authenticité et dans l'être véritable que vous êtes, dans la globalité de qui vous êtes. Une fois que vous irez vraiment vers vous, vers qui vous êtes entièrement, là les énergies elles seront beaucoup plus posées, votre plexus solaire il rayonnera beaucoup mieux et les problèmes disparaîtront et tout s'éclaircira davantage. Allez, on continue avec ce message ici. Culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Je me demande. Ah non, j'allais dire, c'est pas un petit peu comme les béliers, mais je crois que les béliers, ils ont eu un message aussi un petit peu. Soit ils ont eu le même, je me souviens plus, soit ils ont eu en tout cas quelque chose sur sortir du jugement qu'ils portent eux envers eux-mêmes. Voilà. Jugement, culpabilité. Donc tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, je crois que je l'ai mal lu, quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Ce sont des actions. En dehors de tout jugement, la source ne juge pas et t'accompagne et t'aime inconditionnellement. Bien sûr, elle ne peut pas tout faire pour nous, d'accord? Parce que c'est à nous aussi d'évoluer, voilà, ta propre évolution, voilà. Donc chacun a ce libre arbitre de choisir les actions, nos pensées déjà et nos actions, les actions que l'on pose. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal, tu as posé des actions qui t'ont appris. Et ça, c'est important d'avoir un regard sur soi, sur son présent, sur son passé, et de lâcher les jugements et la culpabilité, de dire ok, qu'est-ce que j'en ai appris de bon, qu'est-ce que j'en ai fait de bon. Une fois que les leçons elles sont acquises, c'est acquis. On ne revit plus les expériences du passé, on passe à autre chose. Il y a toujours d'autres leçons. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil. Alors, je crois qu'on a ça c'était la rose, on va prendre là. Il nous reste ce message là. Alors où c'est qu'on va là? Ouais, c'est celle-là. La force du soi. Waouh, bon là il y a vraiment un appel spirituel. Il y a une reliance spirituelle chez beaucoup de Gémeaux qui se fait. Et ceux qui n'y sont pas, là il y a vraiment un appel pour re-rentrer dans les rangs, j'ai envie de dire. Mais dans les rangs de la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Et de votre potentialité. De votre pouvoir à manifester. La force du soi. Je me fais confiance. Voilà, je montre l'image. Ouais, cette belle épée. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée ni par mes peurs ni par mes croyances limitantes. Donc ni par ton auto-sabotage, conscient ou inconscient. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Voilà, magnifique message. Deux derniers messages au niveau amoureux. Hop là. Alors, je vais d'abord manger. Ok. Alors, là, vers où je me sens celle-là qui veut venir. Hop là. Alors, une jolie femme avec les rayons de lumière. Ah bah tiens, tu es aimé. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc je sens le lien à la mer, je sens le lien à la mère divine et je sens bien sûr des messages pour les amoureux, comme on dit. Voilà, des couples ou simplement des personnes qui se fréquentent ou qui peuvent être éloignées. Le lien d'amour est là, d'accord?
quoi qu'il en soit. Mais il y a aussi le lien vraiment avec la mère, comme des personnes qui auraient besoin de réparer leur lien avec l'affection, avec l'amour maternel, soit qui leur manque, ou il y a eu des soucis ou quoi, ou peut-être des deuils, des décès. Là, je sens vraiment le clin d'œil aussi par rapport à ça. Et plus grandement aussi le lien avec la mère divine. Donc on est aussi en notion avec la qualité, on me dit, de cette affection que les Gémeaux aimeraient vraiment recevoir beaucoup plus dans leur vie aussi actuellement, dans cette deuxième quinzaine de juillet. Et là, on vous le dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré et vous êtes aimé. Et guidé, on me dit, c'est important. Ok, guidé. Voilà. Alors, deuxième message pour l'affectif, il est par là. Je le sens, c'est celui-là. Magnifique ce regard, là. Hop. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est simplement magnifique. Vraiment. Là, on parle aussi de certains taureaux. Hein. Donc, bien sûr, dans les taureaux gémeaux, il y en a qui finissent des relations. Il y en a qui sont encore en relation. Enfin, il y a un petit peu de tout aussi. Donc, en tout cas, il y a ce lien qui est là. Peut-être de taureau envers vous, chers gémeaux. Et là, on m'amène, alors pas que forcément les taureaux, hein, mais c'est le petit clin d'œil qu'on m'a montré aussi tout à l'heure. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, ça avait besoin d'être rassuré, autant sur le côté affectif que sur le côté de l'amour inconditionnel que vos guides vous portent. Et voilà, ici on a plus une énergie féminine et une énergie masculine. C'est comme si c'était un couple qui pense l'un à l'autre. Et on a ces rayons de lumière là, c'est tout mignon. Voilà, voilà mes chers amis Gémeaux, je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur. À bientôt, au revoir. On continue avec vous, mes chers cancers. Ah ben voilà, message qui vient automatiquement. Alors, le premier message est le suivant. Le pardon, prenez de la perspective, prendre de la perspective facilite le pardon. Très clairement, on montre ce qui est enfoui à l'intérieur de certains cancers. Euh, Ça peut ressasser, pour certains peu, d'autres énormément. Il y a de la rancœur, il y a, alors j'entends le mot privilège, pour certains cancers, observez les privilèges que vous avez et jugez-moi, voilà, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. C'est vraiment très clairement ce qu'on m'envoie en me disant, ça peut vous obscurcir ça en fait, un petit peu, et au niveau de la tête aussi on me dit. Donc soyez vraiment aussi dans la contemplation, le pouvoir de manifester le pardon, très clairement on me dit. Lâcher cette notion de jugement euh, qui, pour certains, dans des rancœurs et des choses qu'on ressasse, est là, parce qu'il y a encore des aigreurs, c'est comme ça qu'on me le dit, des aigreurs par rapport au passé aussi. Donc, vu que certaines zones du passé ne sont pas encore totalement digérées, eh bien, ça peut provoquer des jugements faciles ou plus faciles, on va dire, sur autrui. Euh, Avec vraiment cette notion, je sens qu'on montre la notion du jugement avec, qui crée de la rancœur ou du dénigrement, de vraiment la critique pour critiquer ou pour dire ah voilà l'autre ne fait pas ce qu'il faut ou n'agit pas comme moi je l'entends. Enfin, c'est vraiment un petit peu ce qu'on me montre là. Donc du coup il y a la notion de alors d'isolement aussi pour certains, certaines qui préfèrent s'isoler parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre aussi par moment l'ouverture d'esprit, on m'a dit, des autres autour d'eux qui leur manque. C'est ce jugement-là où ils se disent, voilà, il y a des gens autour de moi qui manquent d'ouverture d'esprit. Mais là, on montre qu'il y a une notion de trop fermé. Il y a une notion de reconnaître cet élan de la vie qui est là en vous et en tous. C'est pour ça qu'ici, on me montre cet univers. Et de reconnaître en fait que le poids de la société ou des personnes que vous côtoyez ou que vous voyez, il est trop lourd en fait. Il est trop lourd, lâcher ce jugement et entrer dans cet amour inconditionnel, d'accepter comme la source le fait les êtres humains tels qu'ils sont, pour simplement vous libérer d'un poids
qui est trop, alors on dit trop abondant chez certains, trop important chez certains, certaines. Donc lâcher ces jugements au niveau des valeurs, ça correspond plus à la blessure d'injustice où on est rigide là. Voilà, donc il y a une notion de rigidité par rapport à ça où on vous demande de lâcher. Vous pouvez garder euh, vos pensées pour vous, mais ce qu'on montre, c'est que votre intérieur, là, on m'amène vers votre intérieur, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est les guides et la source voient votre intérieur. Et chez certains, c'est trop lourd, c'est trop bas dans ce côté à attendre que, enfin, non, ce jugement où les autres, d'après vous, devraient réagir de telle manière. Bon, il y a une notion de... entre l'entendre et l'avoir intégré, bah, au niveau de... En vous, il y a vraiment une notion de... c'est lourd. Et on me montre, en fait, voilà, c'est quelque part, vous attendez quelque chose du monde extérieur. Vous attendez quelque chose d'autre que l'univers manifeste ici-bas, pour vous, pour nous tous. Et il y a un décalage. Et là, c'est comme si du coup, vous perdiez un petit peu votre lumière. Les choses ont leur sens, on me dit. Et là, il y a une notion de combiner à l'intérieur de vous. On me montre, on fait ça comme si on recousait quelque chose, même si on tricotait quelque chose. Voilà. Comme si on tricotait un vêtement, voilà, pour bien se couvrir, pour pas avoir froid. Et on me dit, bah, c'est la même chose là. Pour tricoter, il faut savoir faire, c'est maille après maille. Donc voyez dans vos conflits intérieurs, chaque conflit intérieur comme maille après maille. Et à votre rythme. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Donc le pardon pour soi et le pardon envers autrui. Je ne vais pas plus détailler là. Vous savez que s'il y a besoin de séances individuelles, bah, je suis là, moi ou d'autres bien sûr. Choisissez les personnes en fonction de votre cœur et de votre ressenti. C'est celle-ci qui veut venir. Ici, on a la force. Vous avez la force de renoncer. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. C'est le retrait qu'on parlait tout à l'heure. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Là, c'est aussi choisir aussi d'abandonner certaines de vos attentes envers autrui, notamment celles que vous ne pouvez pas contrôler. Vraiment. Parce que le fait de s'éloigner ou de se retirer d'une partie de la société, ou je ne sais pas, ça va parler à certains d'entre vous, hein, c'est pas forcément que ça qu'on vous demande. Là, on vous demande de retrouver votre être véritable, vos aspirations profondes, mais déjà en lâchant, choisir de fermer la porte, en lâchant les attentes, en lâchant les jugements envers le monde, les personnes autour de vous et envers vous-même. Parce que là, il y a trop de dénigrement de soi aussi, hein, automatiquement, quand on critique trop les autres, on est dur avec soi-même aussi. Hein. Donc, renoncez à certains modes de fonctionnement qui vous ouvriront les portes de l'infini. L'univers est amour et gratitude. C'est à nous d'accueillir notre lumière et de faire qu'elle nous irradie dans chacune de nos cellules pour aussi irradier les autres. Comment ? Déjà en travaillant tout ce qu'on vient de dire là. Là, il y a vraiment un énorme travail de développement intérieur encore pour certains et certaines d'entre vous. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. On est à ces messages ici. Vous, méchants cancers. Allez. Je sens, il y a beaucoup d'amour en vous. Beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'envie de donner cet amour et de recevoir. Et il y a des personnes qui se sentent comme dans un isolement par rapport à ça, soit par rapport à des proches. Il y a vraiment comme cette notion de manque d'amour, donc de manque d'amour dans le couple, manque d'amour dans la famille, manque d'amour ailleurs. Il y a vraiment cette envie de partager avec autrui et ce manque qui est là. Et en fait, on attend que cette énergie d'amour, elle irradie de chacune de vos cellules. Et là où vous ne pouvez pas la donner,
vous pouvez la manifester en changeant, en abandonnant ce que vous ne pouvez pas contrôler, en abandonnant certaines attentes et vraiment en changeant votre manière de penser. Et donc là, il y a une notion de vibrer amour globalement. Ça peut sembler bateau ce que je dis, mais vraiment non, là c'est vraiment le conscientiser tout ça. Je le sens vraiment profondément. Euh, les dernières phrases que je viens de dire là, c'est vraiment ne pas les accueillir superficiellement, mais les accueillir avec profondeur et profondeur d'être. Sagesse, voilà, douceur, amour, compassion, bienveillance, respect, respect de soi et d'autrui. Agir avec douceur, mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Voilà. Euh, En moment justement ici, là, on montre un couvert, une chaise. Là, il y a des personnes qui se sentent trop seules dans les cancers. Et qui peuvent se retrouver se retrouver dans un mieux-être en menant des activités de loisirs ou créatifs, on me dit aussi. Je ne vais pas aller plus loin dans cette carte, mais là c'est important d'être dans la douceur envers vous et envers autrui. Il y a des personnes fragiles dans l'affectif, voilà. Ils ont vraiment, vraiment, je le redis, envie de recevoir et de donner. Donc attention aux personnes qui seraient dans de la dépendance affective et qui apprennent à se défaire de, de certaines personnes ou certains réseaux euh, pour ne plus être dans un lien réducteur, nocif. Il y a vraiment la notion de pureté qui se dégage de ce tirage-là, je trouve. C'est un amour pur, retrouver son être-té, ce côté pur. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très profond qui se dégage de ce tirage-là, pour vous, mes chers cancers. Ici, le message qu'on a eu à l'instant que je viens de prendre, c'est une prière. Je t'invite à la lire avec moi. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et dans mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Très clairement, pour cette deuxième quinzaine de juillet pour les cancers, je sens l'amour inconditionnel en lâchant le jugement et la critique, envers vous-même comme envers autrui. Retrouvez vraiment l'être véritable que vous êtes dans son état le plus pur, le plus vrai, le plus innocent, qui n'est pas jugement et qui est amour inconditionnel. Ce qui demande aussi beaucoup de sagesse, hein, c'est sûr. Alors, ici, message pour les cancers. Ici. Alors, accueil et lâcher prise. Cette partie de l'autre que tu vois, c'est cette partie de toi. Accueil et lâcher prise. J'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. C'est exactement ce qu'on nous disait. J'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. On dit vers une authenticité aussi, vers une affirmation de soi, une acceptation de soi, un amour de soi, un amour d'autrui, inconditionnel, avec bienveillance, respect et compassion. Je garde la foi car je sais que la vie m'apporte toujours, toujours, toujours les expériences favorables
au développement de ma force spirituelle, ma force d'aimer et d'être. Voilà, voilà. Magnifique message. On passe au domaine affectif. Il y a beaucoup de sensibilité et de beauté. C'est celle-là qui voulait venir. Alors ici, on a déjà eu cette carte. Je me demande si c'était pas pour les béliers. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Ouais, magnifique. Et le deuxième message, hop là, c'est celui-là très clairement qui voulait venir. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Je sais, oui, voilà. Ah, ben c'est un couple sur les deux. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et là, on me montre très clairement ça. Il y en a qui sont dans le déni de leur pouvoir spirituel et qui vont simplement avec leur côté humain voir ce manque d'amour, ce manque de l'autre, ce manque des autres, alors qu'en fait, ce sont leurs propres dualités intérieures parce qu'ils n'ont pas reconnu leur lumière et leur pouvoir de manifester. Et tant que vous êtes dans une dualité intérieure, tant qu'il y a un manque de paix et d'unité à l'intérieur, eh bien ça va se réfléchir sur votre couple et sur le côté affectif avec les personnes autour de vous. Couple, famille, enfants, parents ou autres, d'accord. Et là, en fait, on vous demande de ressaisir, en fait, voilà, on dit les rênes de votre vie, bien vous asseoir là, qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Et là, c'est comme si c'était comme on dit, comme si vous étiez à la table d'un restaurant, vous passez commande. Quand vous passez commande dans un restaurant, vous regardez la carte, on vous envoie ce qu'il y a sur la carte. Eh bien, sachez utiliser votre lumière. La création, la source, la création, nous a créé aussi à son image. Nous avons un pouvoir créateur qui est là. Donc à vous d'utiliser les lois de l'univers, notamment la loi de l'attraction, en gérant bien vos émotions, en étant bien aligné, pour manifester à vous quelque chose de beaucoup plus plein, on me dit, en amour. Donc ne nourrissez pas les manques d'un enfant, d'un conjoint, d'un membre, d'un parent, mais revenez à l'intérieur de votre cœur et soyez justement connectés à cette lumière en vous et utilisez en fait le pouvoir de la source. Là, c'est comme si c'était vous en tant qu'être humain aussi et votre soi supérieur. Accueillez justement qui vous êtes grandement. Lâchez prise sur le mental, sur les jugements, sur les actions que vous voulez poser et travaillez dans votre yin, dans votre énergie féminine. Ce processus et ce pouvoir de manifestation, allez le voir. On n'aura pas le temps sur cette vidéo d'aller le creuser, mais là vraiment c'est important. Vraiment, je vois qu'on vous y amène. Utilisez votre pouvoir créateur pour manifester ce que vous voulez voir dans cette vie-là, en étant dans cette vibration d'amour inconditionnel. Passion. La lumière, l'amour et la passion se réfléchira davantage. Vous ouvrez les bras, on vous le rend. En plus, je ne sais pas si c'est pour les béliers aussi où j'avais dit aide-toi et le ciel t'aidera. Je ne sais pas, mais là, c'est plus profond que ça. Là. C'est vraiment dans une guérison amoureuse, affective, émotionnelle. Voilà, voilà, je pense que je vous ai donné tous les messages pour... non, il en manque un, je suis en train de voir, excusez-moi. Il en manque un, c'est celui-là. Et ce sera ce dernier message qui clôturera cette guidance pour vous de mi-juillet à fin juillet. Et c'est logique qu'elle soit à la fin. Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers. Ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Vous voyez, on revient exactement sur les messages que présentés juste avant. Donc, ça vient reconfirmer. Vraiment, apprenez à vibrer amour. Je sens des déceptions, je sens du poids, je sens de la tristesse pour certains. Vous voyez ce que vous pouvez faire par vous-même, mais c'est sûr que si vous sentez que vous avez besoin d'être appuyé pour retrouver votre rayonnement, n'hésitez pas. D'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide.
Et en guidance individuelle, vos guides, vos êtres de lumière, ils sont là, ils vous connaissent, ils savent. Voilà. Et moi, je ne suis qu'une traductrice, si on peut dire comme ça. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur. Choyez-vous, chouchoutez-vous, pardonnez-vous, pardonnez autrui. Et c'est Jésus aussi qui disait Dieu pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Donc il y a une notion de comme un deuil du monde, un deuil relationnel, une acceptation pour pouvoir retrouver le chemin de la grâce, on me dit, dans la contemplation et dans l'unité divine. Là, il y a vraiment un regard spirituel, un regard divin à accueillir sur la matière, sur votre vie, donc sur tout ce qui est autour, pour retrouver votre lumière, votre joie, votre amour, votre foi, votre l'espoir et l'acceptation. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Au revoir. Et on continue avec les lions. Voilà. Et on me parlait d'énergie mariale. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de lions reliés aux énergies mariales, consciemment ou inconsciemment. Les énergies de Marie qui sont amour, qui sont douceur, qui sont vraiment compassion. Alors, maternisante, maternelle, affectueuse. Alors, pour nos lions, cette dernière quinzaine du mois de juillet, j'ai le mois d'août là qui me venait très fortement. Donc, on a des personnes lions qui vivent des événements dans cette période qui peut-être se continueront, qui seront encore d'actualité en août, que ce soit au niveau des expériences ou au niveau des leçons de vie. Alors, j'ai la petite chienne là qui, je pense que vous avez dû l'entendre, qui est derrière, qui est derrière la porte. Je reviens, je fais pause à la vidéo pour l'amener voir. Enfin voilà, j'ai pas envie qu'elle reste derrière à pleurer, donc voilà, qu'elle m'attende pas. Je reviens. Voilà, désolée. Donc on peut revenir là où on en était. Ouvrez-vous au renouveau. Et on me parle de... Je suis vraiment guidée par l'énergie de Marie, là. On me parle de fin de cycle, de renouveau. Enfin, vraiment fin de cycle. Voilà. Donc, je pense que là, vous êtes dans une fin de cycle. Excusez-moi. En juillet. Et que le renouveau, ce sera peut-être pour août plus. D'accord? Donc là, vous finissez... ça peut être des situations diverses, professionnelles, logement, familiaux, relationnels, amoureux. Ça peut être intérieurement aussi. Ça peut être vraiment des états d'âme, des états d'être, des manières de fonctionner, de penser, d'agir. Où vous changez, vous arrêtez, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, l'arrêt du tabac, l'arrêt d'autres dépendances. Donc là, on sent vraiment cette fin de cycle, comme on me dit. Alors, ouvrez-vous au renouveau. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il vous sera bénéfique. Donc voilà, pour d'autres, ça peut être vraiment des changements de statut, statut officiel ou statut au sein d'une entreprise. Voilà, ça dépend vraiment des personnes. Je vous mets le message ici. Voilà. Alors, le message suivant, ça va être ici. Pour les lions, deuxième quinzaine du mois de juillet. Non, tiens, voilà, c'est venu tout seul. Équilibre au quotidien. Le grand balancier de la vie, faites confiance malgré les hauts et les bas.
Donc, confirmation que vous êtes bien dans une fin de cycle. Là, on a le changement de saison aussi, comme c'est dessiné sur cet arbre. Et donc, dans cette fin de cycle qui peut être apparemment déstabilisante pour vous, mes chers lions, eh bien, on a à envisager le futur, puisque là, on a vraiment ce côté lumineux, avec confiance. Que le meilleur se passe pour vous. Le meilleur s'effectue pour vous. On a vraiment... Alors, j'entends étincelle, gratifiante. Donc on a des personnes qui vont vraiment vers une reconnaissance au niveau alors, affective, amoureuse. Il y a des changements positifs et aussi on montre la glorification, c'est comme ça qu'on montre. Et on dit attention certains à ne pas trop nourrir l'ego, la glorification de l'ego comme on montre, la glorification de l'être aussi. Donc il y en aura pour tout le monde. Voilà. Ça va dépendre des personnes. Certains seront glorifiés dans leur ego et les autres vraiment dans leur être. Donc bon. Qu'est-ce qu'on m'a dit en plus en même temps? Je marque une pause. Oui, reconnaissance aussi professionnelle pour certains. Donc on revient sur la valorisation ou de salaire ou de statut, il y a des choses comme ça. Et on vous demande du coup dans cette fin de cycle et ce renouveau de faire du balayage un petit peu dans votre vie pour maintenir l'équilibre dans chacune de vos journées au mieux et donc dans votre état d'esprit principalement. Donc là on est dans un changement positif au niveau de votre conscience quand même qui s'annonce. Ensuite, message suivant. Hop, ça va être ici. Alors, pour les lions, deuxième quinzaine de juillet 2022. Planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Bon, on a vraiment la reconnaissance, là très clairement on dit la reconnaissance du soi. Donc là, la reconnaissance de l'être, la reconnaissance de l'âme, on a une connexion sacrée qui s'établit aussi pour certains au niveau de l'âme, mais dans des relations d'âme sœur fortes, voire pour certains de flammes jumelles aussi. On a vraiment des liens très forts qui se tissent, des relations de couple aussi dans le sacré. Vraiment, vraiment, ce sont des relations belles, d'être vraiment au niveau de conscience évolué, si je puis dire, sans que ce soit péjoratif pour les autres, sans nourrir non plus l'ego, mais on a des très belles relations amoureuses pour certains. Je suis désolée, j'entends à nouveau la chienne derrière la porte alors que franchement, j'ai fait la pause, j'ai demandé à ce qu'on s'en occupe. Je sais pas dans quelle langue il faut que je le dise. Voilà. Donc, excusez-moi si je réentends un petit peu le bruit. Là. Attendez, hop. Mais t'es encore là, choupinette. Je reviens. Cette fois-ci, c'est la bonne. Normalement, la chaîne ne doit pas revenir. C'est bon, elle est entre de bonnes mains. Alors, on continue donc en me montrer des relations d'âme sœur ou de flammes jumelles très fortes. Des relations d'amour qui se vivent vraiment comme des relations fortes, sacrées, puissantes, mais puissantes dans l'amour, puissantes dans la sagesse, puissantes dans les bons conditionnements, dans ce nouveau paradigme. Donc là, on est vraiment dans des énergies très très lumineuses, je sens, et très très puissantes au niveau de certains couples. Vraiment, et ça nourrit vraiment le monde. Voilà. Quand je dis le monde, attention, hein, on rentre quand même dans ses baskets, hein, on ne grossit pas ses chevilles. C'est vraiment, on me montre vraiment l'énergie qui est déployée de certains couples et c'est puissant. Voilà. Donc, automatiquement, au niveau des énergies et du champ électromagnétique, ça déploie de belles ondes, de belles énergies, de belles vibrations, de belles fréquences, là où ça doit vraiment servir, voilà, et être accueilli.
Donc, qu'est-ce qu'on nous dit au-delà de ça? Donc, planter des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. On me montre aussi les lions qui voient la cruauté aussi dans le monde actuel et qui sont par moments trop soucieux et euh, inquiets. Et donc ils ont cette volonté de vouloir aimer, de vouloir aider profondément. Et beaucoup sont investis humanitairement, professionnellement, au-delà du simple travail en fait. Donc par vocation, pour partager, pour apporter, semer des graines, voilà, pour apporter de la lumière, de l'amour, de la joie, des connaissances, de la complicité, des partages, voilà, tout ce qu'ils peuvent amener. Le lion rayonne là et amène justement encore plus sa lumière et sa puissance. On me dit aussi enfin pour lui. Hein. Donc homme ou femme, le lion comprend aussi que l'ego peut être assoupli en allant davantage vers l'amour intérieur et la reconnaissance de soi. Il a toujours besoin de cette reconnaissance extérieure, mais on voit qu'il y a vraiment une amorce dans cette fin de cycle pour aller vers ce renouveau qu'on nous montre là. Et on me dit, où là, on va davantage en reliance vers le soi. Et on me fait le petit clin d'œil avec ce côté-là qui est ombre et étoilé. Et ici, le côté lumineux. Donc, il y a ce passage de l'ombre à la lumière. Donc là, nouveau cycle beaucoup plus lumineux que l'ancien, me dit-on. Voilà. On parle d'apiculteurs aussi, l'agriculture, bien évidemment. Il y a des transitions professionnelles qui sont là, qui sont en cours pour beaucoup. Et donc, il y a des choses qui vont fructifier avec le temps et voire les années. Donc, les personnes qui amorcent des formations, des stages, des changements, et que ça peut prendre du temps, on vous dit, vous faites bien, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, accrochez-vous, tout comme quand on sème des graines, eh bien ça peut mettre du temps avant de pousser, avant d'être récolté. Ça, c'est quelque chose que vous devez garder en mémoire dans cette guidance. Le renouveau sera là. Vous êtes dans une fin de cycle, une période de transition. Le renouveau sera là. Envisagez le meilleur pour vous et donnez-vous les moyens de construire, on me dit, votre futur. Voilà. Et on me parle aussi de futur financier. Il y a aussi beaucoup de lions qui vont vers une restructuration, oui, fondation, on me dit, au niveau de leurs biens, de leurs finances, de tout ce qui est l'évolution matérielle et financière par rapport à tout ce qui est de l'actualité aussi, on me dit. Et donc, il y a beaucoup de lions vaillants. Ne gardez pas trop ces craintes-là. Soyez simplement prudents. Anticiper, c'est bien, mais toujours avec foi, on m'en montre, dans l'espoir et en sachant faire. Ça, par contre, ça, il y a conscience de ça pour vous, on me montre. De savoir bien faire les choses, de savoir se former ou demander conseil. Donc, il y a vraiment une intelligence, on me dit aussi, à, alors à demander de l'aide, mais qu'est-ce qu'on me montre? À faire passer les messages aussi autour. Euh, Si par exemple, voilà, vous vous dites, ah bah tiens, là, je vois qu'il y a une bonne occasion pour réussir dans tel domaine, où il y a tel truc en promo, ou alors, tiens, il y a une bonne occasion pour faire un gain financier, là c'est sûr, c'est bon. Voilà, il y a vraiment cette notion de partager. Au-delà de ces petits exemples, ça peut être aussi beaucoup plus profond dans un cheminement de passeur d'âme, hein, avec des personnes qui peuvent transmettre. Normalement, tout comme un pissenlit ou les petits pistils, vous voyez, où en fait, avec le vent, on a le petit pissenlit qui se défait, puis hop, ça vole, et puis paf, ça va ailleurs, et puis ça va ensemencer toute la Terre et toute la planète. Je pense que le fait qu'on me donne cet exemple de pissenlit n'est pas anodin, donc je vous amène aussi, mes chers lions, vers la méditation du pissenlit qu'avait fait, je crois que c'est Anne Giodan. Voilà. Donc, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas, la méditation est très bien du pissenlit et les guides en parlent souvent. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques années. Donc là, voilà.
c'est certainement à refaire. Message pour vous. Hop là. Bénédiction. Waouh. Et ben voilà, on continue de rayonner. Alors, je peux toujours pas faire un bon focus, je m'en excuse. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature. C'est ce qu'on disait. On passe davantage de l'ego vers le soi. Et tout ce qui en découle. L'unité, les co-créations, les belles manifestations. Donc tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, 2 autres messages. Lion Taureau, il y a aussi des liens là qu'on m'amène à faire pour certaines d'entre vous. Alors, je suis créatif. Il y a des coopérations aussi à faire au niveau entrepreneuriat, ouais, coopération, fusion professionnelle, vraiment on m'en montre aussi. Donc là, il y a certains et certaines d'entre vous qui ont ces projets associatifs, de s'associer. Et c'est beau, et c'est très très beau, on me dit. Et vous êtes vraiment amenés à déployer votre grâce, votre génie créatif, on me dit. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Donc on a bien confirmation de cette fin de cycle et de ce renouveau pour mi-juillet et août aussi. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Donc là, on montre aussi les personnes qui sont dans l'inaction, mais parce qu'ils sont soit au chômage ou en arrêt ou quoi, il y aura un renouveau. Vraiment, gardez foi. Ceux qui cherchent un emploi, il y aura ce renouveau. D'accord ? Là, c'est un climat intérieur de paix à réinstaller. On parle bien de paix, de sécurité, de paix, protection. On montre, il faut que ça, on montre que là, c'est très important pour vous. Et donc, il y a cette notion de sécuriser tout ce qui est. Et on me parle vraiment comme certains peuvent avoir des tracas et d'autres, ça peut représenter un objectif important de sécuriser les biens, les finances. Donc là, pour cela, on voit que on envisage quelque chose de meilleur, on envisage des nouvelles activités ou un renouveau professionnel, ça va venir, d'accord ? Ceux qui cherchent un emploi, ça va venir. Ici, c'est le violet là, ouais, non, c'est le rose. Alors, ici, ce sera celui-là. Waouh, génial, génial. Ça, c'est vraiment l'énergie des passeurs d'âme. Hein. Waouh, on voit, il y a beaucoup de lions qui rayonnent bien. Mais vraiment, oui, c'est ça. Dans cet amour, cette compassion, cette bienveillance, ce respect, cette joie. Le niveau de conscience est levé, là, quand même, chez beaucoup d'entre vous. Je sème la joie. Je reste vrai avec moi et les autres en tout temps. Je me respecte car je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titres ou à changer pour plaire aux autres. En restant moi-même dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Magnifique. Je n'ai rien à dire de plus, tellement ça confirme tout le reste et c'est très beau. On va aller voir maintenant dans le côté affectif, et on m'a dit dans l'ordre affectif. Alors comme on a eu ici l'équilibre, le grand balancier de la vie, c'est celle-là qui veut venir. Et bien là aussi on me parle d'ordre, mettre de l'ordre dans votre vie affective, recadrer, réorganiser, voilà.
sans s'oublier, hein, parce qu'on m'a montré, ne pas s'oublier. Hein. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, le message est le suivant, mais on me montre bien qu'il y a des lions qui ont eu tendance, qui ont peut-être encore là dans le présent ou le passé, tendance à s'oublier dans les relations et à peut-être ne pas avoir une relation équilibrée dans le donner et recevoir. C'est peut-être aussi de ce qu'on montre aussi de leur tort, enfin de leur tort, c'est toujours 50-50, mais de leur tort à eux, de ne pas s'accorder assez de temps pour eux. Beaucoup l'ont compris ces dernières années, hein, davantage s'occuper de leurs pensées, de leurs actions pour vraiment maintenir cet équilibre. Mais là, il y a vraiment cette notion de revenir à l'essentiel, de ne pas s'oublier et d'offrir aussi à l'autre son meilleur, mais correctement. Hein. Ici, on a vraiment cette notion de... Ben, c'est marrant parce que on me donne encore ce mot sécurité, de sécuriser l'un et l'autre. Là, on sécurise l'autre. Donc, on ne s'oublie pas, mais en même temps, on fait un pas pour sécuriser et... oui, c'est vraiment le bien... là, c'est le côté sécurité. Enfin, on fait comme donner ce mot. Quoi. Donc là, c'est un mot très important pour vous ce mois-ci. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves, imagines. Donc pardonne-toi, pardonne à autrui. Pour pardonner à autrui, il faut d'abord voir... c'était qui avait la carte des perspectives, pardonner avec les perspectives. Je crois que c'était les cancers, je crois, justement. Oui, c'était les cancers, c'est ça. Et donc, prendre du recul sur les situations pour mieux arriver à pardonner. Et donc, se remettre en amour, se remettre vraiment dans des énergies d'amour, là, on peut davantage pardonner autrui. On ne peut pas pardonner autrui si on n'est pas soi-même équilibré dans son cœur, à s'être pardonné de ce que l'on a à se pardonner, mais en tout cas, s'être regonflé d'amour. Ça va, si les blessures sont encore là au niveau du cœur, on ne peut pas le faire correctement, ce travail de pardon. Maintenant, à vous de voir de quelle situation on parle, de quelle personne, est-ce que c'est vous et autrui. Donc là, il y a vraiment des leçons à avoir intégrées, vraiment, pour basculer dans un nouveau cycle prochainement. Voilà. Deuxième carte pour vous en amour. C'est celle-là qui a voulu venir. C'est marrant parce que là, on avait comme l'homme qui lovait la femme, qui la sécurisait. Et là, c'est l'inverse. C'est la femme qui love l'homme, qui la sécurise. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Unité, génial. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, voilà, le pardon est la clé, on me dit, pour avancer, pour évoluer. Le pardon de soi, ses propres erreurs, et étudier comment on avance dans le domaine affectif, ce que l'on peut se traîner de relation en relation, qu'on est amené à changer. Récupérer votre unité, comme on a vu, on passe de l'ego au soi, et vraiment... accueillir le meilleur pour soi et l'offrir à autrui en sécurisant au mieux l'autre en face, vraiment. Là, c'est vraiment ce conseil qu'on en montre. Alors, il y en a qui pourraient dire oui, mais bon, voilà, on n'a pas tout à faire. Là, dans la passe actuelle, c'est vraiment ce que l'on en montre. C'est vraiment important pour la suite. Il y a une transition, je pense, pour beaucoup de couples. Vraiment. Soit des couples qui se construisent, soit des couples qui sont dans des breaks ou dans une période incertaine, voilà, avec des doutes, soit des couples où il y a un petit peu un manque de flamme. On parle de vacances aussi, donc des fois c'est vrai que les vacances ça peut être agréable et des fois ça peut être des zones de tension aussi. Donc là il y a cette notion de pardon, d'acceptation, d'humilité aussi en me montre. Voilà. Donc c'était le message pour vous, mes chers lions. Et je vous souhaite une très belle continuation. À bientôt, au revoir.
On continue avec vous, mes chers amis vierges. Alors, on est parti pour la guidance de mi-juillet, donc du 15 juillet jusqu'au 31 juillet pour les vierges. Vierge Taureau, il y a des points en commun, on me dit. C'est vrai que vous êtes des signes de terre, donc les vierges, on me dit clairement d'aller voir aussi la vidéo des signes du Taureau. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Équilibre au quotidien, le moment présent. C'est dans le moment présent que tout se met en œuvre harmonieusement et on dit qu'on fait aussi la paix avec soi-même et son côté intellect et son mental qui vous tracasse, qui se ressasse. Donc là, il y a vraiment aussi chérir la personne que vous êtes en prenant du bon temps pour vous, en profitant, mais en apaisant. Là, on montre les sucres d'orge qu'il y a là, en apaisant aussi tout votre être, en vous apportant de la douceur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et notamment au niveau de votre force de pensée, qui est créatrice et qui est vraiment... alors, là, on parle de personnes aussi dans le domaine affectif où par moment le mental il prend trop le dessus, donc il y a vraiment cette défiance par rapport à l'autre que certains peuvent subir ou faire vivre à l'autre, mais là on parle plus de subir. Et du coup, il y a vraiment des tracas intérieurs au niveau de vos pensées qui sont vraiment lourdes. Voilà. Donc, on vous demande justement d'alléger tout votre être. Et là, vous voyez, on voit aussi cette eau qui se renverse avec de la fumée comme des petits éclats. Et on dit n'attendez pas que ça boue ou que ça déborde pour pouvoir faciliter les échanges avec votre autre. Discutez tant que ce n'est pas justement à bout et prenez ces bonnes habitudes de mieux gérer votre relationnel affectif, mais pas que, on me dit. Donc là, vraiment, au niveau des relations, apprenez à davantage prendre votre place, vous exprimer et être doux envers vous-même, envers autrui aussi, mais envers vous-même. Prenez du temps pour relâcher ce côté mental, on me montre. Voilà le message pour vous. Alors, on m'amène vraiment vers cet oracle en second. Donc, on y va. Pour nos âmes vierges, ah bah tiens, le livre des connaissances, le livre de la vie. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Bah, c'est exactement ce qu'on nous disait. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. Chaque émotion, et on m'appuyait sur chaque défi, donc chaque expérience que vous vivez, est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. Et c'est important, on a 2 fois le livre, d'accord? La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Et en profiter, on me dit. Émaner cette vibration, c'est croire aussi en l'abondance. Et là, il y a un chemin où beaucoup d'entre vous, vierges, vous êtes trop dans un mental, des inquiétudes par rapport à la matière, par rapport au présent, au futur, qui dépend aussi de ce que vous avez vécu dans le passé, où ça sème de la terreur même pour certains. Et ça, on vous demande d'apaiser votre être très clairement. Allez vers les lois de l'univers pour comprendre le fonctionnement, le processus de manifestation, comme j'aime bien dire, et pour apaiser votre être. Le savoir, la connaissance apaisera votre être. L'ignorance maintient dans la peur et la maladresse. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et je retrouve un bien-être. Donc, les messages sont cohérents entre ce que me disent les guides et les confirmations par les cartes. Donc vraiment, c'est un mot important pour lâcher la pensée néfaste à votre évolution telle qu'elle peut l'être encore par moment. Non, je ne vais pas prendre ce message là. C'est celui-ci. Nos amis vierges. Ok, là ça va apaiser. Il y a de l'inquiétude chez certains.
Et il y en a qui sont construits dans le savoir, qui s'inquiètent pour les personnes autour d'eux. Pas forcément pour eux, parce qu'un certain travail de déconditionnement et de reconditionnement positif est fait, mais qui s'inquiètent pour leur entourage. Hop. Donner naissance. J'apporte au monde une nouvelle énergie et dynamique. Alors là, vraiment, je prends un temps de recul parce que je sens qu'on me le montre. Je vous la laisse voir. Ok. Donc là, je vous dis après ce qu'on me montre. Ce message là que je vais donner, il n'est pas pour tout le monde. Par contre, il va parler très fort à certains. Certaines, certains. Plaque tout si tu le ressens. Voilà ce qu'on me dit. Il y en a qui sont fatigués, il y en a qui ont vécu des épreuves, il y en a qui portent des poids lourds, qui ne se sont pas arrêtés, qui ont pu donner beaucoup, que ce soit au niveau professionnel ou autre, et qui sont à bout. Et au lieu de s'écouter, là, ben ça boue. Ça boue. Si à quelqu'un d'entre vous, ou à plusieurs vierges, je ne sais pas, ça parle, suis le message de tes guides. Ce sont tes guides qui, au travers de moi, t'envoient ce message. Plaque tout. Il y a vraiment, même de ce qu'on nous montre, des personnes avec des tentatives de suicide. Des personnes qui en ont marre, qui sont à bout là. Parce que l'intellect prend trop de place, parce qu'ils ne savent pas suffisamment s'écouter. Et là, il y a une notion d'écouter le livre de la vie. Et le livre de la vie, il t'explique, il te dit, au lieu d'entrer en saturation comme ça pour avoir des pensées négatives, suicidaires, être mal dans ta tête, dans ton corps ou autre, mets-toi en arrêt maladie, pose tout ce qui a posé, ou alors négocie un licenciement à l'amiable, prends un temps de repos, mais pose ce qui est à faire. Là, on m'en montre aussi des personnes qui peuvent faire des travaux, on me montre de rénovation dans leur maison ou quoi. On me montre comme des planches à couper, donc des travaux ou quoi. Ne tirez pas non plus sur la corde. Sachez mieux vous écouter. Parce que là, il y en a beaucoup dans les vierges qui tirent sur la corde. Et là, attention. On dit à certains, vous êtes à bout, vous le savez. Écoutez-vous mieux que ça. N'attendez pas d'arriver encore plus loin. Alors qui est, par exemple, on me dit, voilà, une tragédie, qui est une faute d'inattention, qui va créer un incident ou autre, voilà, de ce qu'on parlait avant. Là, il y a vraiment la notion de réfléchir et de se poser. Parce qu'il y en a beaucoup, là, qui sont un peu perdus. En pilote automatique, quoi. Je sens des marionnettes, je sens des... ouais, ils avancent en mode automatique. Je sens des robots. Voilà, je sens des robots. Et là, on vous dit que c'est pas ça la vie. Et qu'à un moment donné, il va falloir lever le pied et renaître. Voilà, renaître différemment. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc un nouveau paradigme où on peut faire aussi beaucoup de choses, mais mieux, parce qu'on prend le temps de se poser, de se régénérer, de prendre du temps et profiter. La vie, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et donc là, il y a une notion, non pas, c'est pas un message pour faire peur, mais c'est vraiment un message pour revenir à l'essentiel et savoir profiter dans un nouveau paradigme qui va être plus agréable pour tous et pour vous. Il y en a, au niveau de la vie de couple ou de la vie familiale, ça passe pas suffisamment au premier plan. Et il y en a, ça va être l'inverse. Mais le professionnel dans tout ça, pour beaucoup, la vie affective ou autre ne passe pas au premier plan parce que vous vous investissez beaucoup trop dans le domaine professionnel ou autre, que ça déborde. Ça déborde de ce côté à vouloir contrôler, voilà, à forcer, à vouloir contrôler, à vouloir maîtriser, à vouloir faire face. Là, je sens vraiment que l'alignement n'est pas avec les éléments. C'est vraiment les éléments eau, terre, air, feu là que je sens. On n'est pas aligné, pour certains vierges, à la conscience divine, collective. Je sens que il y aurait besoin justement ce siège
pour certains qui font beaucoup de choses, de plus se poser à méditer, à faire le vide dans leur tête pour accueillir justement cette nouvelle énergie. L'intellect, il est très dominant là en effet, donc les conseils sont donnés. On s'apaise, on se pose un petit peu plus et la nouvelle énergie arrivera. C'était le violet, ouais, à chaque fois, je sais pas. Alors pour les amis vierges, ça va compléter, on me dit, je suis santé, voilà. Voilà, on me disait ça va compléter, je suis santé, chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. Donc là on m'a dit n'attends pas plus. Pour toi qui m'écoutes, à qui ça va parler, en tout cas il y a au moins une personne à qui les guides là veulent parler, n'attends pas plus. On alerte là. On veut que tu prennes soin de toi. Le message est très clair. Je crois que de toutes les guidances que j'ai fait là, c'est fort le message. Donc là tes guides, ils t'envoient une information importante à ne pas négliger. Maintenant, à toi d'en faire ce que tu veux. Tu vois, ce libre arbitre, mais de toute manière, vu l'insistance avec laquelle il parle, eh bien, tu auras des signes et tu en as déjà eu, je pense, au niveau de ta santé psychique, émotionnelle et peut-être même physique. Chacune de mes cellules se régénère et se resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie, je respire l'énergie, je respire la vie et l'énergie circulent en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Donc là, on voit un petit peu tous ces champs de bulles, de lumière, de fleurs, un petit peu comme là. Donc on voit qu'il y a aussi pas mal de vierges qui sont connectées, qui sont dans une forme de médiumnité, d'intuition qui est grande. Mais chez certains, on me dit ça les envahit trop. Méditation silencieuse dès maintenant. Méditation d'ancrage et de silence pour accueillir l'énergie nouvelle qui va vous remplir et régénérer tout votre corps. On ne parle pas de méditation guidée là, on parle de méditation silencieuse. D'accord ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Je pense que j'ai à peu près tout fait. Il me manque juste celui-là et ensuite l'affectif pour les vierges. Mi-juillet, fin juillet, ange gardien et confiance. Et là, c'est très clair ce que je ressens. Pour beaucoup qui veulent continuer à faire beaucoup trop de choses pour contrôler autour d'eux, pour contrôler les peurs et les inquiétudes qu'ils ont, ils veulent se couper des fois en 10 pour aider les uns les autres, faire ceci, faire cela. Vous ne pouvez pas tout gérer. Donc il faut aussi apprendre à lâcher prise, à déléguer et à mettre des choses en place pour accueillir ce nouveau cycle. Et confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Et le moment le plus parfait vient à partir du moment où tu te choisis. À partir du moment où tu te choisis davantage, tu t'honores, tu respectes davantage tes besoins, ton équilibre, là ça va venir se concrétiser au moment le plus parfait. Et ce sera celui-là. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Voilà, magnifique. Et maintenant, en amour, les conseils en amour. Hop, alors. Qui fait chaud. Allez, alors. C'est laquelle qui va venir ? Celle-là. Elle est mignonne, hein ? Toute jolie, j'aime bien. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc arrêtez de juger les situations et surtout de mal raisonner, on me dit. Prenez du recul. Il y a des choses qui vous asphyxient très clairement dans cette mi-juillet à fin juillet. Et c'est normal parce qu'on vous attend dans un renouveau, très clairement. Vous comme d'autres, on vous attend dans un renouveau. Il y a une équipe que vous formez avec d'autres
âmes sœurs, que ce soit des âmes sœurs au niveau professionnel, au niveau familial ou autre. Et donc là, il y a une notion de retrouver comme une équipe, de retrouver comme des partenaires aussi, donc en amour ou pas, euh, dans une nouvelle... c'est comme si je sentais des retrouvailles pour certains, une nouvelle énergie dynamique, mais de retrouver des amis ou un amour pour les personnes qui sont séparées ou célibataires. Là, il y a vraiment la notion de se retrouver, de redémarrer en équipe, en binôme fort et puissant, j'entends. Et ça passe par la libération du passé, le pardon du passé aussi, on me dit. Voilà, on va le voir avec la seconde, on me dit. Ok. Hop là. On a déjà eu celle-là, je ne sais plus pour quel signe. Unité. Mais oui, je me demande si c'était pas les lions. Et en plus là, on me parlait des lions, mais je crois pas l'avoir dit. J'étais pas sûre. Mais là, du coup, ça vient me confirmer. Je sais pas si je l'ai dit ou pas, je crois pas. Donc il y a certaines vierges avec des lions où il y a des liens forts. Et donc là, ouais, le fait que cette carte sorte, je suis quasi sûre que c'était les lions. Regardez la vidéo des lions, mais je pense que oui. Et là, vraiment, oui, parce que là, on nous disait des relations fortes, et c'est pour les lions aussi, je crois que ça a été dit. Le mot unité, ça me parle pour les lions. Donc, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà. Donc, on a vraiment la notion de lâcher des raisonnements qui sont erronés, qui sont falsifiés, comme on dit le guide. Attention comment vous vous divertissez, comment vous voyez votre futur. Il y a des réglages aussi à faire entre les uns et les autres. Et voilà. Effectivement, là, c'est un été qui va bousculer pas mal de personnes, mais c'est pour un renouveau automne-hiver, surtout dans l'hiver aussi en moment. Voilà. Les personnes qui recherchent à rencontrer, enfin avoir une vraie relation, gardez espoir en fait de ce qu'on en montre, mais voyez les endroits où vous ne vous chérissez pas assez, où vous ne vous pressez pas pour vous, et où par contre vous savez vous presser pour autrui, donc où vous vous négligez encore. Voilà. Notamment au niveau physique ou santé psychique aussi. Voilà. Eh bien, je pense que là, je vous ai donné tous les messages. Je vous fais de gros bisous, mes chères vierges, et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci pour votre confiance.